الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on se retrouve encore une fois bifadlillahi ta'ala wa mannihi wa karamih, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction et sa miséricorde qui nous a permis de nous rassembler autour de sa parole et de la parole de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Donc on se retrouve cette fois-ci pour la continuité ou la continuation de l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et on s'était arrêté la fois précédente à la fin du hadith numéro 16 qui traitait de la colère et la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a faite au compagnon qui est venu la lui demander, dans laquelle il lui a dit ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Et on a expliqué bifadlillahi ta'ala assez largement tout ce qui avait attrait à ce hadith. On se retrouve aujourd'hui autour du hadith numéro 17, qui est le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit Inna Allah, donc c'est le hadith de Abi Ya'la al-Shaddad ibn Aws radiyallahu ta'ala anhu. عن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah a prescrit al-ihsan, qu'on pourrait traduire par l'excellence ou la bienfaisance dans toute chose. Lorsque vous tuez, faites-le de manière convenable. Faites-le de manière convenable. Et lorsque vous immolez, lorsque vous égorgez, faites-le de manière convenable. Et que celui qui égorge d'entre vous aiguise bien sa lame et qu'il apaise la bête qu'il va égorger. Qu'il apaise la bête qu'il va égorger. Donc ce hadith-là, c'est un hadith que rapporte l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous enseigne un sens très très important, qui est justement un des principes fondamentaux de l'islam, qui est le fait que l'islam aspire dans son essence à faire régner la bienfaisance dans toutes les sphères de la vie. L'islam, parmi les principes fondamentaux de l'islam, parmi les objectifs finaux, fondamentaux de l'islam, il y a le fait de faire régner l'ihsan, la bienfaisance dans toutes les sphères de la vie de l'être humain. L'ihsan dans la relation verticale de l'être humain avec son Seigneur. Et on a déjà vu que l'ihsan c'était le troisième et le plus important des degrés dans la religion du musulman. Et on a dit que c'était le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait, car s'il ne nous voit pas, car si on ne le voit pas, lui il nous voit. Car si on ne le voit pas, lui nous voit, tabaraka wa ta'ala. Et on a dit que c'était la caractéristique qui nous poussait à faire les œuvres comme si on avait la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on l'observait, tabaraka wa ta'ala, qu'on le voyait nous surveiller. Et l'ihsan par rapport aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans cette relation horizontale qui gère les créatures entre elles. Les êtres humains entre eux, les hommes entre eux, et les êtres humains avec les animaux, les êtres humains avec toutes les créations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Je vais essayer d'améliorer, incha'Allah, la connexion. Mes excuses. Il n'y a plus grand chose à voir d'intéressant, mais j'espère que ça améliorera la connexion, incha'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit cette excellence-là, cette bienfaisance-là dans le comportement vis-à-vis dans la relation de la personne vis-à-vis de son Seigneur et dans la relation de la personne vis-à-vis de ses compagnons chez les êtres humains et vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des plantes,
vis-à-vis de tout ce qui existe sur terre. Et ça, cette excellence-là, cette bienfaisance-là, elle transparaît à tous les niveaux de la religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne et nous inculque et nous ordonne de faire preuve d'excellence et de faire preuve de bienfaisance dans toutes ces sphères-là, même les sphères que la personne elle peut négliger le plus, comme on va le voir Inch'Allah Ta'ala dans ce hadith. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné 7 exemples et pas un autre? Même dans les sphères que la personne elle peut négliger le plus, eh bien elle doit se rappeler que le but du musulman au final, c'est de faire régner cette bienfaisance-là. C'est de faire régner cette bienfaisance-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, Inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay. Allah a prescrit al-ihsan, donc cette excellence, cette bienfaisance, sur toute chose. Kulli shay, il faut savoir que chez les savants de usul fiqh, shay c'est ce qu'on appelle ankarun nakirat. Ankarun nakirat. Shay, c'est-à-dire c'est le plus indéterminé des mots indéterminés. C'est-à-dire que ça englobe tout ce qu'on peut imaginer. Shay, c'est un mot qui englobe tout ce qu'on peut imaginer. Et kul, c'est dans ce qu'on appelle chez les gens de usul fiqh, siyarul umum, c'est ce qu'ils disent umul bab. C'est-à-dire c'est la principale préposition, la principale conjonction pour impliquer la globalité en langue arabe. Kul, c'est toute chose, absolument toute chose. Et shay, c'est ce qu'on appelle ankarun nakirat, c'est-à-dire que c'est le mot le plus indéterminé, donc ça englobe toute chose encore une fois. Donc imaginez, kul, shay, les deux en même temps, quelle globalité ça implique. Quelle globalité ça implique. Donc ici, c'est toutes choses qui sont concernées. Tout ce que tu peux imaginer comme création, comme créature, tout ce à quoi tu peux avoir affaire, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit la bienfaisance dans cela. Donc ça, c'est un hadith qui est extrêmement important et c'est pour cela que l'imam Nawawi rahimahullah, il l'a cité parmi ces 40 hadiths qu'il a compilés, parce qu'on a dit que l'imam Nawawi, son but dans sa compilation, c'était de rassembler 40 hadiths qui traitaient des bases fondamentales de l'islam, et ce hadith-là, il en fait partie. Ce hadith-là, il en fait partie parce que c'est un principe fondamental de l'islam. La première partie de ce hadith-là, qu'est-ce qu'elle doit t'apprendre à toi le musulman? C'est que toute chose qui va venir dans ta vie et avec laquelle tu vas devoir ou que tu vas devoir gérer, avec laquelle tu vas devoir coder dans ta vie, eh bien ça va être une chose vis-à-vis de quoi tu vas devoir te gérer avec la bienfaisance, avec l'ihsan. Donc comme on a dit, la relation spirituelle, les relations sociales et les relations de l'être humain avec la nature, les relations de l'être humain avec les autres créatures, tout cela, ça doit être géré par la bienfaisance. Donc toutes les sphères aujourd'hui du bien-être et du bien de manière générale, elles se résument dans ce hadith-là. On peut parler du respect de la vie humaine, on peut parler du respect de la nature. Bien sûr, après on va voir le tafsil, les détails, mais on peut parler du respect de la nature, on peut parler de l'écologie, on peut parler de tous ces sens-là. Tout cela est résumé dans ce hadith. Al-ihsan, la bienfaisance, elle est de mise dans toute chose. Donc l'islam, ça t'enseigne de faire attention aux créations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées sous ta tutelle. Quand bien même ce serait du bétail, quand bien même ce serait un ennemi pendant la guerre, quand bien même ce serait des plantes que toi tu penses inanimées, quand bien même ce serait des rochers, quand bien même ce serait des pierres, quand bien même ce serait une simple nature, quelle qu'elle soit, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit la bienfaisance. Donc ce hadith-là, tu peux l'utiliser dans toutes les sphères de ta vie. Tu peux l'utiliser dans toutes les sphères de ta vie. Dans ta relation vis-à-vis de tes parents. Ça, c'est des exemples, encore une fois, que je donne, qui ne sont pas... Le but de ces exemples-là, c'est pas d'être exhaustif, mais justement, c'est de donner quelques pistes à travers lesquelles on pourra réfléchir pour assimiler le sens de ce hadith-là. Donc, respecter sa relation avec ses parents, respecter sa relation avec ses frères et sœurs, respecter sa relation avec sa famille, ou faire que sa relation avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec sa famille soit sous le prisme de l'ihsan, à travers le prisme de l'ihsan, la relation avec le monde, la relation avec, comme on a dit, la nature, le fait de ne pas jeter
des choses, c'est des petits éléments comme cela, de ne pas jeter ses ordures par terre, de ne pas nuire aux plantes, de ne pas... Tout cela, ça se résume dans l'ihsan. Mais ce qui est intéressant à méditer dans ce hadith-là, après avoir fait cette courte introduction, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah kataba » Allah a prescrit al-ihsan. Cette partie-là du hadith, elle peut avoir deux sens. Donc, al-kitaba, il faut savoir que en arabe, ça peut avoir deux sens. Ça peut avoir le sens de ce qu'on appelle al-kitabatul qadariyya, la prescription de la destinée, et al-kitabatul shar'iyya, la prescription de la législation, donc de la religion. Je m'explique. La prescription de la destinée, qu'est-ce que c'est? C'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala prescrit dans le destin et qui arriveront inévitablement. C'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala prescrit dans le destin et qui arriveront inévitablement. Mais en soi, ça peut être des bonnes choses comme des mauvaises choses. En soi, ça peut être des bonnes choses comme des mauvaises choses. Tout ce qui arrive dans le destin, il y a une part de bon, une part de mauvais. Mais au final, le mal, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, le mal, c'est un mal en soi, mais les causes les choses qu'il va causer ce mal-là, font qu'au final, ça va être un bien. Donc tout mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala prescrit dans le destin, il se transforme ensuite en bien, à l'image de la personne, par exemple, qui est malade et qui prend un médicament. Ce médicament est amer et mauvais, mais les effets qui en découlent sont des effets qui sont positifs. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que dans cette kitaba-là, dans cette première prescription, qui est la prescription du destin, il y a des choses qui arrivent qui sont en soi bonnes et des choses qui sont en soi mauvaises, entre guillemets, même si au final tout est bon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il prescrit ces choses-là, elles arrivent inévitablement. Donc ça, c'est la première des prescriptions, ce qu'on appelle en arabe al-kitabatul qadariyya. Et la deuxième des prescriptions, c'est la prescription dans la législation, ce qu'on appelle al-kitabatul shar'iyya. Ça, c'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs, mais qui arriveront comme elles ne peuvent pas arriver. C'est dans cette part-là où Allah subhanahu wa ta'ala laisse au serviteur le libre arbitre. Dans l'autre part, le serviteur, il n'a aucun libre arbitre, dans le sens où il ne peut que subir. Personne ne peut gérer le destin et repousser sa mort, ou repousser un accident, ou repousser une maladie. Personne n'a le pouvoir de gérer en soi le destin. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut que subir. Il n'y a pas de libre arbitre à proprement parler dans la première partie de cette prescription-là. Mais pour la deuxième partie, il y a entièrement le libre arbitre. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne des choses et ensuite il laisse à l'être humain la possibilité d'obéir ou de désobéir. Mais ces choses-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne et prescrit dans cette prescription-là de la législation, ce sont des choses qui sont entièrement positives et bénéfiques et qui ne comportent aucun mal. Ni en soi, ni dans les causes que ça va ramener. C'est des choses qui sont entièrement bénéfiques et qui ne comportent aucun mal. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière était pour les croyants une prescription à des heures déterminées. Cette prescription-là, c'est une prescription shar'iyya, c'est une prescription de la législation. C'est une prescription de la législation parce que l'être humain a le choix de prier ou de ne pas prier, mais au final, la prière, c'est un bien. Quant à la prescription du destin, on l'a déjà vu, ça c'est mentionné également à plusieurs reprises, mais on l'a déjà vu par exemple dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi, rahimahullah, dans le hadith d'Ibn Mas'ud, où le prophète alayhi salatu wassalam dit, donc le hadith numéro 4, وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَدْفِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à l'ange, au moment où l'enfant se constitue dans le ventre de sa mère, d'écrire, de prescrire 4 paroles, 4 sujets. Sa vie, ses actes, est-ce qu'il fera partie des bienheureux, sa subsistance, est-ce qu'il fera partie des bienheureux ou des malheureux. Donc pour revenir à ce hadith-là, il peut prendre les deux sens. Donc il peut prendre le sens de la prescription du destin et de la prescription religieuse dans le sens de la législation. La prescription du destin dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala a écrit
dans le destin que les créatures entre elles fassent preuve de bienfaisance, comme on le voit par rapport à la bête qui fait preuve de bienfaisance avec ses enfants, etc., etc. Donc dans cette prescription-là du destin, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit que par sa destination, par sa prédestination, toutes les créatures de base se comporteront les unes envers les autres, je dis bien de base, par ce principe de bienfaisance. Par ce principe de bienfaisance. Et le deuxième sens du hadith, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a imposé, donc a ordonné, de se comporter avec les autres dans ce principe-là de la bienfaisance. Et cette kitaba-là, cette prescription-là, son sens chez les fuqaha, chez les savants du fiqh, c'est que c'est obligatoire. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne une chose comme ayant été prescrite dans le sens de la législation, c'est que cette chose-là est obligatoire jusqu'à preuve du contraire, comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset qu'on a mentionné précédemment, Inna salata kanat al mu'minina al-kitaba mawquta, la prière était pour les croyants, et pour les croyants une prescription à des heures déterminées, c'est-à-dire que la prière est obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kutiba alaykum as-siyam, il vous a été prescrit de jeûner comme il a été prescrit aux communautés avant vous. Kutiba alaykum al-qital, il vous a été prescrit le combat, etc., etc. Et par rapport aux versets qui sont rapportés dans la prédestination, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il dit dans le verset Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah a prescrit, c'est-à-dire dans le destin, je vaincrai certes moi et mes messagers. Dans Surat al-Mujadala. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Donc ça c'est une kitaba qadariyya. Ça c'est une kitaba de la prédestination. Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné qu'il vaincra, quoi qu'il arrive, lui et ses messagers. Quand bien même Allah subhanahu wa ta'ala prédestine qu'il y ait quelques défaites au préalable, eh bien la victoire finira par être pour Allah et pour ses messagers. Allah subhanahu wa ta'ala il dit également وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Nous avons prescrit dans Az-Zabour, donc encore une fois cette prescription-là de la prédestination et non pas de la législation, que la terre sera héritée par mes serviteurs pieux. Et pareil pour... donc lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à présider la prière de Tarawih pendant le mois de Ramadan, il a commencé la première nuit à prier avec les compagnons, ensuite la deuxième nuit, et les compagnons étaient de plus en plus nombreux à chaque nuit. Donc la première nuit, il y avait un petit groupe de compagnons, la deuxième nuit, il y avait un groupe un peu plus imposant, un peu plus important, et la troisième nuit, il y avait un groupe énorme de compagnons, et le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas sorti par la suite, et ils ont commencé à toquer à sa porte jusqu'à qu'il lançait des petits cailloux pour que ça toque à sa porte et pour que ça le réveille. Et le prophète alayhi salatu wassalam à ce moment-là, il n'est pas sorti, et le lendemain il leur a dit Inni khashitu an yuktaba alaykum. Il leur a expliqué la raison pour laquelle il n'est pas sorti. Il a dit j'ai eu peur que ça vous soit imposé, que ça vous soit prescrit, donc obligatoirement. Donc tout cela pour dire que le sens du hadith, il peut porter ces deux significations-là de la langue arabe. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas en français et que la langue française ne peut pas supporter, entre guillemets. Cette multiplicité des sens, même si la langue française est une langue riche, ça on ne le nie pas, et c'est une belle langue, mais la langue arabe a cette particularité de pouvoir supporter une multiplicité des sens. À partir d'un seul mot, on peut sortir un arbre de sens et qui seront tous, parfois, plausibles et qui rapporteront tous une information supplémentaire qui sera correcte. Donc parfois, en fonction du contexte, on va plus se pencher pour un sens qu'un autre. À ce moment-là, on va faire une interprétation qui va occulter les autres sens. Mais parfois, on va pouvoir prendre tous les sens et les accepter. Et ça arrive très souvent. Et durant ces différentes assises, on l'a vu à plusieurs reprises. Et donc ça, c'est une particularité qui ne peut pas transparaître en langue française. C'est une particularité qui ne peut pas transparaître en langue française et qui fait que la personne qui est qui vit aux dépens de la traduction, eh bien, a une religion qui au final est bancale et une spiritualité qui est bancale malheureusement. Et donc tout cela, ça doit nous inciter à apprendre la langue arabe. Donc cette prescription-là de la bienfaisance, on la retrouve à plusieurs passages du Coran, comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah ordonne la justice et la bienfaisance ou l'excellence.
Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit également wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, et faites preuve de bienfaisance et d'excellence, car Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants, ceux qui font preuve d'excellence. Donc ici, on a dit, ce hadith-là, il implique de faire preuve de bienfaisance envers toutes les choses avec lesquelles on a ou toutes les choses qu'on a à gérer dans notre vie. Donc cette excellence-là, elle passe par le fait de remplir ses droits envers autrui et ne pas commettre d'injustice. Donc les deux principaux facteurs, c'est de remplir ses droits, premièrement, envers autrui, et deuxièmement, de ne pas commettre d'injustice. Remplir ses droits, c'est-à-dire, ou remplir ses devoirs, pardon, remplir ses devoirs avec autrui, remplir les droits qu'autrui a sur nous, c'est-à-dire que toutes les choses qu'on a comme devoir vis-à-vis des autres, eh bien de les faire. Et si on peut faire en plus des choses qui ne font pas partie de nos devoirs, mais qui sont positives pour l'autre, eh bien de les faire également. Même si ce n'est pas la part obligatoire de l'ihsan, mais ça va être une part qui va être supplémentaire et surérogatoire et qui va être positive. Donc la part obligatoire de l'ihsan, c'est de faire ses devoirs envers autrui et de ne pas causer d'injustice. Ça, c'est la part obligatoire de l'ihsan dans nos relations avec les créatures. Mais il y a une part supplémentaire qui est le fait de faire des choses qui ne nous sont pas obligées et imposées, mais qui sont bénéfiques pour autrui. Et ça fait partie même des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme étant des types de sadaqat, comme on va le voir inshallah ta'ala dans ces hadiths qui vont suivre. Le prophète alayhi salatu wa sallam, dans certains hadiths, il explicite les types d'aumônes qu'il y a à faire. Comme dans le hadith où il y a des pauvres parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam qui sont venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit Ya Rasulallah, dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujur. Ô messager d'Allah, les gens riches se sont accaparés toutes les récompenses. C'est-à-dire que nous, il ne nous reste plus rien. Pourquoi est-ce qu'il ne nous reste plus rien? Nous les pauvres, yusalluna kama nusalli wa yasummuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ils prient comme on prie, ils jeûnent comme on jeûne, mais eux, ils ont la capacité de donner en aumône leur argent, et nous, on n'a pas d'argent à donner en aumône. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il explique et il mentionne que l'aumône, c'est bien plus vaste que ce qu'on peut penser. L'aumône, c'est bien plus vaste que ce qu'on peut penser. Ça ne s'arrête pas seulement à cette notion-là de donner de l'argent, mais ça peut être plus global. Comme dans le hadith, ensuite il dit Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a-t-il pas donné de quoi faire l'aumône? Inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqa. Vous avez à chaque tasbih que vous prononcez, donc à chaque mot subhanallah, une sadaqa, wa kullu takbiratin sadaqa, etc., etc. Et à la fin il dit wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Il y a le fait dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, une sadaqa, une aumône, et même dans le rapport que la personne a avec son épouse, eh bien il y a une aumône. Et dans un autre hadith, le prophète donc tout ça pour montrer que déjà ordonner le bien et interdire le mal, ça fait partie des devoirs que l'autre a sur nous, des devoirs qu'on a vis-à-vis des autres et des droits que l'autre a sur nous. Dans l'autre hadith, le hadith suivant, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous cite encore d'autres types de sadaqat. Et il dit ta'dilu bayna al-ithnayni sadaqa. De faire justice entre deux personnes qui sont en conflit, c'est une sadaqa. Donc ça rentre dans l'ihsan. Une personne, lorsqu'elle voit deux personnes en conflit, deux personnes qui ne se parlent plus, ou qui sont fâchées l'une avec l'autre, elle peut être tentée de dire moi c'est pas mon problème, c'est pas mes oignons, je les laisse se fâcher entre eux et je n'interviens pas. Alors que non, intervenir dans ce conflit-là, essayer de réconcilier entre ces deux personnes, c'est une sadaqa. Le fait d'aider une personne, d'aider une personne à monter sa monture, fatahmiluhu alayha, d'aider une personne à monter sa monture, c'est-à-dire imaginez une personne qui n'arrive pas à monter sur son cheval ou qui n'arrive pas aujourd'hui à monter dans sa voiture, l'aider, c'est une sadaqa. Ou alors l'aider à porter de la marchandise dessus. L'aider à porter sa marchandise dessus, c'est une sadaqa, c'est une aumône. La bonne parole est une sadaqa. Donc tout ça pour montrer qu'il y a des catégories de l'ihsan vis-à-vis des autres qui sont plus importantes et qui sont supérieures au simple degré de ce qui est obligatoire. Quant au strict minimum obligatoire, c'est le fait de remplir ses devoirs envers les autres
et de ne pas leur causer d'injustice. Donc envers ses parents, remplir nos devoirs envers eux, envers ses voisins, remplir nos devoirs envers eux, envers ses enfants, remplir nos devoirs envers eux, envers ses élèves par exemple, ou envers ses professeurs, remplir nos devoirs envers eux, etc. etc. Et ne pas leur causer d'injustice, ne pas dépasser ce qu'il est autorisé de faire vis-à-vis d'eux, parce qu'à ce moment-là, ce sera contraire et totalement opposé à l'ihsan. Et là on arrive à la deuxième partie du hadith, et même dans ce qu'on peut négliger et mépriser des relations avec les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées autour de nous. Même dans ce qu'on peut négliger et mépriser. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité à ce sujet-là deux exemples très très importants. Le premier exemple, c'est le fait de devoir tuer quelqu'un au combat. Ou pas forcément au combat, le fait de devoir tuer quelqu'un et prendre une âme humaine. Et le deuxième exemple, c'est le fait de devoir immoler et égorger quelqu'un. Quelque chose, c'est-à-dire une bête, pardon. Le fait de devoir égorger une bête. Dans ces deux exemples-là, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous montre quelque chose de très important, qui est le fait que l'ihsan, ça s'applique à absolument tout, même dans ce qu'on peut mépriser. Donc la première portée du hadith, elle montre que l'ihsan c'est quelque chose de global. Et la deuxième portée du hadith, elle vient appuyer le premier sens en disant, même ces choses-là dans ton esprit, que tu te dis, bon là il n'y a pas besoin d'ihsan quand même, eh bien même dans ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit l'ihsan. Le premier exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné, il a dit, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Lorsque vous tuez, faites-le convenablement. Lorsque vous tuez, faites-le convenablement. C'est-à-dire lorsque vous êtes amené à reprendre une âme humaine. Lorsque vous êtes amené à reprendre une âme humaine, eh bien faites-le convenablement. À reprendre une âme humaine, c'est-à-dire dans ce qu'il vous est autorisé, dans les peines capitales qui ont été prescrites en islam ou dans un contexte belliqueux, c'est-à-dire à la guerre. Dans ces deux contextes-là, soit dans les peines capitales, dans lesquelles il est autorisé d'abattre des gens pour un crime qu'ils auraient commis, dans le code pénal musulman, ou par rapport à un contexte de guerre, où évidemment on est amené à, comme dans toute guerre, à abattre l'ennemi qui est en face de nous en cas de dernier recours. Eh bien, même dans ces contextes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à le faire convenablement. Qu'est-ce que ça veut dire convenablement ? C'est-à-dire si on est amené à faire cela, de faire en sorte que la personne, elle souffre le moins possible. De faire en sorte que la personne, elle souffre le moins possible. Quitte à quitter ce monde et à devoir mourir, eh bien au moins que ce soit fait en douceur. Et de faire en sorte de ne pas faire preuve d'injustice, justement, par rapport à cette personne-là qu'on a abattue. De ne pas faire preuve d'injustice par rapport à cette personne-là qu'on a abattue, de ne pas dépasser la limite qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisée, qui est une limite extrêmement restreinte, surtout par rapport au sang et à l'effusion de sang, qui est quelque chose d'énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça englobe par exemple dans un contexte de guerre de ne pas mutiler, de ne pas torturer, de ne pas handicaper, de ne pas blesser pour le plaisir. C'est-à-dire que si on a par exemple un captif qui tombe entre nos mains, on ne va pas s'amuser à lui planter quelque chose pour le blesser par plaisir. Non, tout cela, c'est des comportements barbares et je dirais même presque sauvages que l'islam est venu effacer et par rapport auquel l'islam est venu, par rapport auquel l'islam combat, ou plutôt des comportements que l'islam plutôt combat. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a interdit notamment tout cela. Dans le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam dit, un hadith que rapporte l'imam Muslim, il dit, il est mentionné dans ce hadith-là que à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait une armée pour aller combattre, il leur disait, parmi les recommandations qu'il leur faisait, c'est un hadith qui est assez long, il leur disait, la tumathilu wa la taqtulu walida. La tumathilu wa la taqtulu walida. Ne mutilez pas et ne tuez pas d'enfants.
ne mutilez pas et ne tuez pas d'enfants. Et c'est un hadith qui est long, qui mentionne le fait de ne pas tuer des vieillards, le fait de ne pas arracher de plantes, mais ici ce qui est important c'est ne pas dépasser cette limite-là qu'on a même au combat, même lorsqu'on a en face de soi l'ennemi qui est prêt lui-même à nous tuer et peut-être même à nous faire des choses qui seront préjudiciables pour nous, qui est prêt lui à nous torturer, qui est prêt lui à nous mutiler, mais nous on n'a pas à le mutiler parce que l'islam, même dans ces contextes-là dans lesquels le côté bestial de l'être humain peut se révéler et se libérer, eh bien l'islam vient le réfréner, le contrôler et éduquer la personne même dans ces contextes-là. Donc par rapport à une personne que tu vas combattre et que tu as à tuer, tu n'as pas le droit d'aller le mutiler et d'aller lui couper des membres gratuitement par interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est un hadith qui rapporte Abu Daoud ibn Majah, il dit « A'affu nasi qitlatan ahlul iman ». Il dit les gens qui sont les plus miséricordieux. Comme il dit le Manawi dans son explication de ce hadith-là, les gens qui sont les plus miséricordieux par rapport à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et les gens qui évitent le plus de mutiler ou de torturer la personne qu'ils tuent, de le torturer longuement, etc., par respect pour leur créateur. Parce que cette âme-là, même si c'est une âme kafira, même si c'est quelqu'un qui est kafir, même si c'est quelqu'un qui est mécréant, bien c'est une âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Donc comme il dit le Manawi, par respect pour le créateur, de ne pas dépasser et de ne pas outrepasser cette limite-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposée et de ne pas aller le torturer. Et c'est quelque chose d'inhumain et de bestial d'aimer voir quelqu'un souffrir, même si c'est une personne non musulmane, même si c'est une personne mécréante. On ne peut pas, en tant qu'être humain, déjà, et en tant que musulman en plus, supporter de le voir souffrir et de le voir se gémir, etc., sous la torture. C'est quelque chose que l'islam a totalement aboli et banni. Ne serait-ce que par respect pour le Créateur. Et par respect pour la parole du prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith. Et ce, même si les gens de la mécréance le font. Et ce, même si les gens de la mécréance le font, comme il dit le Manawi. Les gens de la mécréance, c'est les gens de la perversité, ceux qui n'ont pas goûté dans leur cœur. Ça, c'est les paroles du Manawi. Rahimahullah ta'ala dans l'explication de ce hadith. Ceux qui n'ont pas goûté dans leur cœur la douceur de la foi. Parmi les gens de la perversité et qui se sont contentés du nom de la foi, qui se sont prétendus musulmans, qui se sont prétendus par la langue, et qui, écoutez, ça c'est encore une fois, c'est entièrement les paroles de Manawi, et qui dont les cœurs ont été touchés par une dureté qui les a éloignés du tout miséricordieux. Alors que le cœur le plus éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le cœur dur, et celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Fin de citation. Donc imaginez cette parole-là, dans certains contextes qu'on a aujourd'hui, c'est une parole qui tombe sous le sens et qui montre à quel point l'islam, c'est une religion qui est venue pour la miséricorde. Et en tant que musulman, on ne peut pas se permettre d'aimer et d'apprécier voir quelqu'un, ne serait-ce qu'un être humain ou même une bête, ou même n'importe quelle créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée et qui a une vie, eh bien on ne peut pas se permettre d'aimer la voir souffrir. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme il est mentionné également dans le hadith que rapporte l'imam Ahmad et Abu Daoud, il interdisait al-muthla, kana yanha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yanha 'an al-muthla, donc il interdisait la mutilation, que ce soit pré ou post-mortem, c'est-à-dire avant ou après la mort, que ce soit sur le cadavre ou sur l'être vivant. C'est-à-dire si on a un être humain qu'on est arrivé à tuer, dans un contexte où ça l'a nécessité, eh bien on ne va pas aller au moment où il agonise par exemple, le torturer encore plus. On ne va pas aller lui crever les yeux, akramakumullah, ou des choses comme cela alors qu'il est en train d'agonir. Et de même après qu'il soit mort.
on respecte son cadavre, on ne va pas lui couper la tête ou lui couper les membres et les accrocher. Là, c'est une chose qui fait partie du paganisme et de la période anti-islamique et qui n'a rien à voir avec l'islam. Qui n'a rien à voir avec l'islam. Il y a même un hadith qudsi qui est rapporté à ce sujet-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith que rapporte l'imam Ahmad, selon Ya'la ibn Murrah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ta'ala, qala Allah ta'ala, la tumathilu bi'ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ne mutilez pas mes serviteurs. Et dans un hadith également que rapporte l'imam Ahmad, selon un des compagnons, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man mathala bi dhi ruh. Écoutez bien, man mathala bi dhi ruh. Thumma lam yatub, mathala Allahu bihi yawm al-qiyamah. Celui qui mutile un être vivant, littéralement c'est tout être avec une âme. Musulman, mécréant, pervers, polythéiste, tout ce que tu veux, tout être avec une âme, Allah subhanahu wa ta'ala le mutilera le jour de la résurrection. Imaginez à quel point ce châtiment est sévère, alors que c'est une personne qui peut-être n'est pas croyante. Et ce hadith-là, sa chaîne de transmission a été contestée par certains savants du hadith, mais elle a été appuyée par d'autres qui l'ont considérée authentique. Donc ça vaut pour le contexte de guerre, comme on a dit, et ça vaut pour tous les autres contextes, les peines capitales en islam, où l'on doit tuer une personne parce qu'elle a commis un crime, que ce soit par la loi du talion, par exemple, qisas, ou par la peine de l'adultère ou autre peine comme cela où la peine capitale est de mise et où la personne perd la vie en récompense de son crime qu'elle a commis, eh bien on n'a pas à dépasser les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées dans cela. On n'a pas à dépasser les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées dans cela. Et ça c'est une règle générale qui vaut pour toutes les peines qu'on va appliquer. Par exemple, les savants ils disent que si, imaginons, on a fouetté une personne parce qu'elle a commis le zina, on l'a fouetté de 100 coups de fouet et qu'on la fouette de 101 coups de fouet, eh bien on doit reprendre un coup de fouet nous-mêmes, alors que on est censé être le bourreau, la personne est censée être le bourreau, mais elle reprend elle un coup de fouet parce qu'elle n'avait pas à le mettre. Donc imaginez un peu cette prescription-là que l'islam impose. Et le deuxième exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, c'est وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Et lorsque vous immolez, lorsque vous égorgez une bête, eh bien faites-le de la meilleure des manières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute en précision وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Que l'un d'entre vous aiguise sa lame et qu'il apaise la bête qu'il est en train d'immoler. Qu'il aiguise sa lame et qu'il apaise la bête qu'il immole. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute encore des détails dans cette prescription-là, pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est une chose qu'on peut négliger encore plus que la première. Et ça, je vais en parler juste à la fin de ce hadith-là. Oui, exactement, c'est fait pour ça de cacher le couteau. Donc je disais premièrement parce que c'est une chose qu'on peut négliger encore plus que la première chose. Parce que là, c'est une bête de quoi il est question et non pas un être vivant. Un être humain, pardon. C'est une bête et non pas un être humain. Et la deuxième chose, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit à plusieurs reprises, parmi sa tradition, il y avait le fait de donner davantage d'informations que ce qui est entre guillemets nécessaire pour enseigner aux compagnons d'autres sens qui pourront leur être bénéfiques. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Donc lorsqu'on va pour immoler une bête, qu'on le fasse de la meilleure des manières. Et parmi les comportements qu'il y a à respecter, les nombreux comportements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignés dans ce hadith ou dans d'autres hadiths, le fait de bien aiguiser la lame pour que lorsque on va lui trancher la gorge, ça va se faire rapidement et en douceur, sans la faire souffrir. Parce que si c'est une lame qui n'est pas bien égorgée, bien on va passer plusieurs fois au niveau du cou et ça va la faire souffrir, alors que la sunna, c'est de passer une fois, un aller, puis un retour. C'est-à-dire en deux coups, couper la trachée, l'œsophage et les deux artères, les veines jugulaires, pardon, de les trancher en
en un coup aller, puis le retour. Le faire passer une fois et revenir. Ceux qui font passer plusieurs fois parce que la lame justement accroche et qu'elle n'est pas aiguisée, ils font souffrir la bête, et c'est quelque chose qui n'est pas demandé en islam, mais qui est même blâmé en islam. Également parmi les comportements de l'islam par rapport à l'immolation et le fait d'égorger une bête, il y a le fait d'apaiser la bête qu'on égorge, de l'apaiser, de la tranquilliser. Et ça passe par plusieurs éléments dont certains sont évoqués dans le hadith, et d'autres éléments qu'on peut comprendre, ne serait-ce que par la fitra. Parce qu'il faut savoir que ces hadiths-là, ce sont des indications que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne, et le but de ces hadiths-là, c'est d'appeler l'être humain à faire attention à sa fitra, à sa nature humaine, lorsqu'il se comporte avec les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi ces comportements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, le fait de ne pas égorger une bête devant une autre. De ne pas égorger une bête devant une autre, parce que les bêtes, elles ressentent des émotions. Il ne faut pas penser que le simple fait que ce sont des animaux, eh bien ça fait qu'ils ne ressentent rien et que ce sont des rochers ou des plantes. Non. Même la plante, subhanallah, certaines fois, la plante, on peut penser qu'elle ressent certaines choses. Bien sûr, elle n'a pas de raison ni de système nerveux comme là un animal pour ressentir, mais à faible mesure, elle peut ressentir très faiblement quelque chose. Et on va voir que, je ne suis pas spécialiste de la botanique, mais les spécialistes le disent, la plante, elle va mieux pousser lorsqu'elle va être dans un meilleur contexte, etc. etc. Donc, subhanallah, ces ondes positives, entre guillemets, si on peut s'exprimer comme cela, elles influent même sur les créatures qu'on peut penser les plus inanimées. Que dire alors d'un animal? Un animal qui a un système nerveux, qui a une part d'esprit, bien sûr pas dans l'aql, qui implique le taklif, pas dans la raison humaine, pas comme la raison humaine, pardon, mais qui a une part d'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, eh bien, il ressent les choses. Donc lorsqu'on va égorger une bête devant une autre, elle va ressentir la peine et le danger, elle va ressentir la peur. Et donc ça va la mettre mal à l'aise. Et ça, c'est une chose qui est blâmée en islam. Également, le fait de ne pas aiguiser le couteau en face d'elle, comme un des frères l'a mentionné en commentaire. Ça, c'est également une tradition prophétique, de ne pas aiguiser le couteau en face d'elle, de sorte à ne pas lui montrer ce qui va arriver. Parce que, comme on a dit, une bête, ça réfléchit. Lorsqu'elle voit un couteau, elle sait très bien qu'elle va y passer. Donc ça va la terroriser et l'attrister, l'accabler. Ça, c'est une chose qui n'est pas voulue en islam. Également, le fait de l'apaiser dans le sens où de lui donner convenablement à manger, de lui donner convenablement à boire, si c'est bénéfique et si ça ne cause pas problème par rapport à l'immolation. Après, c'est à la personne de voir. Mais d'essayer de l'apaiser. Également, de ne pas lui faire peur en se mettant à la faire courir partout, etc. On le voit quand une bête a peur et quand une bête est apaisée. La laisser tranquille, le moment qui précède le moment où on va l'immoler et l'égorger. Également, lorsqu'on va pour la prendre avec douceur. Il y a certaines personnes, subhanallah, lorsqu'il prend, on dirait c'est les matchs de catch ou de boxe. Il prend la bête, il la jette et il la lève au-dessus de ses épaules, il la jette par terre. Ça, c'est pas un comportement qui est islamique. La prendre avec douceur, essayer de la manipuler avec douceur, la poser sur le côté droit en direction de la qibla, placer délicatement son genou ou son pied sur son cou pour essayer de l'apaiser, de la reposer, placer délicatement, c'est pas l'écraser avec son genou. Tout cela, c'est des comportements islamiques. Ne pas lui montrer la lame et l'égorger doucement, ça rentre dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ici dans l'ihsan. Exactement comme ce hadith-là où une femme a donné à boire à un chien et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés par cette cause-là. Et donc ça, c'est des choses qui sont inculquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ordonnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tradition avant même qu'il y ait les organisations de protection des droits des animaux, etc. etc. Et on peut voir le respect des animaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux compagnons à de très nombreux endroits, à très nombreux passages de la sunna, de la tradition prophétique. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qui n'est pas... On n'a pas attendu le 19e siècle ou le 20e siècle et les associations protectrices
des droits des animaux, la première qui est du 19e siècle, il me semble, en Grande-Bretagne, et encore, elle n'avait pas de pouvoir, c'était simplement comme une association de quartier ou quelques gens qui se rassemblaient pour défendre les droits des animaux. L'islam est venu depuis un millénaire et demi avec des droits pour les animaux et des devoirs vis-à-vis des animaux, que les êtres humains ont vis-à-vis des animaux. Parmi eux, il y a ces choses-là qu'on a mentionnées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que rapporte l'imam Ahmad, إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ. Lorsque l'un d'entre vous égorge sa bête, qu'il se dépêche à l'égorger, qu'il ne reste pas 10 ans à bouger le couteau dans sa gorge, parce que ça lui fait mal. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que rapporte Ibn Majah, il dit il y a un compagnon qui prenait sa bête. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a croisé un compagnon qui prenait et qui tirait sa bête par les oreilles. Donc évidemment que ça lui faisait mal. Il tirait son moto, son animal par les oreilles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui interdit cela. Et il lui a dit دع أذنها وخذ بسالفتها. دع أذنها وخذ بسالفتها. Ne l'attrape pas par les oreilles, ça lui fait mal, mais attrape-la plutôt par la base de la nuque. C'est plus doux et c'est plus à même de la tranquilliser et de ne pas lui faire mal. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, et on va terminer avec cela inshallah ta'ala, un compagnon qui aiguisait son couteau en face de sa bête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé pour cela. Et il lui a dit Afala qabla hadha turidu an tumitaha mawtat. Pourquoi tu n'as pas aiguisé ton couteau avant l'avoir posé? Pourquoi est-ce que tu la poses et ensuite t'aiguises le couteau devant elle? Est-ce que tu veux la tuer plusieurs fois? Parce qu'elle va sentir qu'elle va mourir, donc elle va avoir peur et ensuite elle va mourir. Donc ça va être une première mort psychologique et ensuite une deuxième mort physique. Dans un hadith que rapporte l'imam Ahmad, et ce sera le dernier hadith qu'on va évoquer inshallah, un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulallah, inni la azbahu ash-shata wa ana arhamuha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'égorge le mouton, j'égorge la chèvre et je lui fais miséricorde. C'est-à-dire quand je l'immole, je lui fais miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالشَّاتُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ وَالشَّاتُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ. Lorsque tu fais miséricorde à cette chèvre-là ou à ce mouton-là, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala te fait miséricorde. Et Mutarrif ibn Abdullah, il disait en ce sens-là Inna Allah la yarhamu bi rahmati al-usfur. Il disait Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde à l'être humain quand il fait miséricorde ne serait-ce qu'à un oiseau. Tu fais miséricorde à un oiseau, Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde sa miséricorde par cette cause-là. Ça c'est certain, quelques-uns des textes qui sont très nombreux à ce sujet-là, mais on n'a pas le temps de tous les mentionner. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Effectivement, les cours sont tous mis sur YouTube. Allah yabarak fik. Salam wa rahmatullah.